La politique, elle est faite par des gens qui, généralement, sont intelligents, mais qui n'hésitent pas à faire les idiots lorsqu'il s'agit de manipuler les masses. Ce que nous avons dit, et ce que nous répétons, c'est qu'il y a tellement de gouailles bonimenteurs qui sont prêts à tout, alors absolument à tout. La preuve. Certains sont alliés du Rwanda pour piller, balkaniser ce pays et le diviser et empêcher ce pays de décoller, pourvu qu'ils aient le moindre moyen d'accéder à des fonctions d'État. Tout le monde ne réfléchit pas comme ça. De la même façon, certains sont prêts à faire monter la température sociale par le mensonge, en espérant que des convulsions sociales importantes conduiraient à un chaos qui leur permettrait de se retrouver. Et face à ces gens-là, il faut un discours de vérité. Nous ne souhaitons pas, il faut bien corriger, que le président de la République reste au-delà de son mandat constitutionnel. Ce n'est pas un souhait. Pourquoi souhaiterions-nous cela? Nous sommes des démocrates. Nous ne comptons que sur le suffrage universel, le suffrage du peuple pour espérer voir notre vision politique s'ancrer dans le temps. Donc ce n'est pas un souhait. Il y a une différence entre souhaiter et constater en expliquant les choses. Qui ne sait pas que de façon opérationnelle et que même juridiquement, en l'état actuel des choses, penser qu'il peut y avoir une élection en République démocratique du Congo en 2028 est une gageure, sinon un mensonge. C'est ce que nous avons dit. Parce que Goma est occupé, parce que Bukavu est occupé, parce que le Nord et le Sud Kivu sont dans une insécurité totale avec plus de 20 000 hommes armés venus du Rwanda, accompagnés de quelques Congolais, qui occupent impunément notre territoire. Parce que notre armée fait la guerre et espère récupérer ces territoires-là. Penser que cela n'est pas un motif factuel suffisant pour qu'en termes de hiérarchie des priorités, en tant que patriotes, nous nous disions que s'il y a de l'argent à mettre, c'est d'abord pour l'armée, c'est d'abord pour le renseignement militaire, c'est d'abord pour la reconquête des territoires occupés, plutôt que pour des joutes électorales qui diviseraient notre armée, qui renforceraient notre qui renforcerait l'image que certains ont des Congolais, de cette image de légèreté et d'irresponsabilité. Dire cela, n'est-ce pas dire simplement la vérité? Dire cela, n'est-ce pas simplement être patriote? Dire qu'il reste 3 ans et qu'au lieu d'oublier les enfants de Goma, de Bukavu, du Massissi et de Bunagana, qu'il serait temps que tout s'arrête et que toute notre concentration aille vers la reconquête des territoires occupés, recouvrir notre intégrité territoriale. Dire cela, n'est-ce pas être simplement patriote? Ou est-ce que c'est ceux qui pensent que peu importe ce qui arrive aux enfants de Goma, peu importe ce qui arrive aux enfants de Bukavu, l'essentiel pour nous, c'est que même sans leur voix, nous puissions prendre le pouvoir. Et quel pouvoir prendrait-il d'ailleurs dans ces circonstances? Même juridiquement. Vous savez, le contentieux électoral est un contentieux qui n'a de sens que lorsque pour le magistrat, le juge de la Cour constitutionnelle, l'analyse est faite sur l'impact de la contestation sur le résultat potentiel. Donc la question à se poser, c'est est-ce que des élus qui exerceraient des mandats sans le Nord et le Sud Kivu auraient la même légitimité que ceux qui
l'auraient exercé avec leur présence? Est-ce que le Nord et le Sud Kivu, contre le potentiel gagnant, changent le résultat? Évidemment que oui. Mais tout simplement, comment, au-delà de nos ambitions, pouvons-nous même un seul instant rêver, avoir le cynisme, avoir l'immoralité de penser que nous pouvons aller à des élections sans le Nord et le Sud Kivu? Mais quelle est cette folie qui a envahi les intellectuels et les politiques congolais qui veulent ouvrir ce débat? Donc, on imaginerait des élections avant d'avoir repris le contrôle de Goma, de Bukavu, du nord et du sud Kivu dans son entièreté. Que chaque Congolais se regarde dans une glace et réponde à cette question. Et on saura quels sont ceux qui sont de façon désintéressée dans le camp des intérêts du Congo et quels sont ceux qui n'ont, par égotisme et narcissisme, que leurs ambitions. Je le répète, quelle folie peut habiter celui qui pense qu'on peut faire des élections sans les enfants de Goma, de Bukavu, sans les enfants du Nord et du Sud Kivu, et penser que la République pourrait continuer. Tout va bien, Madame la Marquise. Non, ceux qui pensent ça, peuple congolais, sont ceux qui sont pour la balkanisation. Ils savent très bien que si nous faisons des élections dans ce pays, sans Goma, Bukavu, sans le Nord et le Sud Kivu, nous consacrons la balkanisation. Et alors rien n'empêchera M. Kagame, dans sa vision stratégique de la division du Congo, de conduire à un référendum d'autodétermination pour ceux des Congolais qui resteront exclus par la République dans cette partie occupée aujourd'hui par le M23, allié, sinon structure, managée et pilotée par le Rwanda. Donc voilà ce que nous avons dit, que à l'heure actuelle, la priorité, ce n'est pas le fauteuil présidentiel, qui de toute façon est occupé pour 3 ans encore, légitimement et légalement. Et même dans l'hypothèse où il n'y aurait pas élection en 2028, on a une jurisprudence de 2016 avec un glissement à travers un consensus national. S'il faut en arriver là, parce que nous sommes dans un combat pour la reconquête de notre territoire, je crois que c'est un prix qui n'est pas cher payé. Voilà ce que nous avons dit. Et voilà ce que nous confirmons. Que sans Goma, sans Bukavu, je m'opposerai en tant que président du centre, mais en tant que citoyen, à toute élection fantoche qui ne serait que consécration de la balkanisation et abdication du Congo face au Rwanda. Vous voulez des élections? Rejoignez le camp de ceux qui défendent la patrie, renforçons l'esprit patriote, poussons ceux qui nous dirigent à offrir le meilleur d'eux-mêmes pour que notre armée puisse reconquérir les territoires occupés. Il n'y a pas de Congo sans le Nord et le Sud Kivu. Il n'y a pas d'élection sans le Nord et le Sud Kivu. Voilà ce que je dis, voilà ce que je confirme, voilà ce que j'affirme. En tant que citoyen de ce pays, nous devons d'abord reconquérir les territoires occupés. Et tous ceux qui voudront faire des élections dans ce pays, sans le Sud et le Nord Kivu, ne sont pas des patriotes. Ce sont des gens qui travaillent pour le Rwanda et pour la balkanisation du Congo. Le devoir de tout patriote, c'est de se battre pour que nous recouvrions l'entièreté de notre souveraineté sur l'entièreté de notre territoire et que tous les enfants du Nord et du Sud Kivu réintègrent le giron de la République et ne soient plus esclaves et otages du Rwanda et de ses enfants perdus de la République stipendiés, que sont les militaires du M23 et les cadres politiques de ce mouvement AFC M23.